Le syndrome coronarien aigu, son diagnostic et son traitement, c'est le thème principal de cette deuxième journée scientifique nationale de cardiologie. Occasion d'entretenir l'auditoire sur les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les obstructions des artères coronariennes, les angines de poitrine, les altérations de la paroi coronarienne, l'augmentation du taux de cholestérol, les risques d'hypertension artérielle, de tabagisme et de diabète. Prévenir le syndrome coronarien aigu, c'est à travers une alimentation saine et le respect des règles hygiéno-diététiques. Cette appellation est la nouvelle appellation de la crise cardiaque. C'est une maladie qui commence très tôt, dès l'enfance, avec les différentes étapes que j'ai eu à exposer, et qui, à un moment, s'exprime de façon bruyante, pouvant entraîner la mort immédiate. Cette maladie touche des populations de plus en plus jeunes, notamment dans notre contexte africain. Et c'est pour cela qu'il est utile, pour éviter de faire ces constats regrettables, de pouvoir prendre les devants et assurer la prévention de cette maladie en luttant contre les facteurs de risque, n'est-ce pas? Et à chaque fois qu'il y a un doute, de se rapprocher d'un agent de santé pour savoir si par hasard ce n'est pas cette maladie. L'hypertension artérielle est un premier facteur de risque. Le deuxième facteur de risque, c'est le tabagisme. Les gens qui fument abîment leurs artères, y compris les coronaires. Troisième facteur de risque, vous avez le diabète. Tous les patients diabétiques sont des candidats à ces complications sur le plan artériel, n'est-ce pas? Enfin, vous avez les anomalies du cholestérol qui se développent chez des individus qui ne mangent pas bien ou qui mangent de façon anarchique, quoi. Donc ces facteurs de risque peuvent être contrôlés pour éviter d'être exposés à une mort subite.